Mon combat, c'est de gagner la guerre. Et gagner la guerre, c'est dans l'intérêt des usagers. Donc, c'est... Considérer que je puisse bien prendre en main la responsabilité du président, il fallait que je sois très vite dans une démarche de savoir ce que j'ai à gérer. Et donc, j'ai créé une commission spéciale, comme le prévu les statuts, qui, à mes côtés, à nos côtés du conseil syndical, vont pouvoir étudier les questions, me donner des avis, des préconisations, pour que ça puisse éclairer nos délibérations. Et j'ai choisi des personnes qui, à titre bénévole, sont des Guadeloupéens experts dans leur parti, sur les questions juridiques, sur les questions financières, sur les questions informatiques, sur les questions de formation aux ressources humaines, pour venir à nos côtés nous conseiller. Et donc, cette commission est la première qui est ouverte à l'extérieur, étant entendu qu'on a d'autres commissions qu'on a dans la maison, mais qui sont ouvertes notamment aux membres de la commission de surveillance, qui pour l'instant se vivaient un peu comme à côté du syndicat, alors que je souhaite qu'ils soient à l'intérieur de la gouvernance du syndicat. Je considère que je suis en guerre parce qu'on est en situation de crise, qu'on le veuille ou pas. Et si le président n'est pas en guerre, bon, et la guerre ne va pas se faire sans moi. Donc je suis le premier à monter au front, comme on dit. Mais deuxième chose, c'est que je voulais aller vite parce qu'on a un congrès qui arrive. Moi, je veux que, lorsqu'on me donnera la parole au congrès, que ce que je vais dire, ce ne soit pas des choses sur lesquelles je ne peux pas m'engager. Donc j'ai voulu aller vite sur certaines questions, de façon à ce que je sois sûr de ce que je vais annoncer aux Guadeloupéens. Par exemple, on a décidé avec la commission de surveillance ce matin de créer une commission mixte, élue du syndicat, mais aussi membre de la commission de surveillance, et avec les personnels qui travaillent sur la clientèle et les factures, de créer une mission d'étude des factures. Il n'est pas normal qu'une facture de 12 000 € tombe sur la voie publique comme ça. Il faut qu'on réagisse par rapport à cette question. Et pour faire ça, eh bien, il faut étudier le fichier, serrer les factures par type de facture, niveau de compagnie, parce que tous, à l'intérieur, ils savent que quand une facture dépasse un certain montant exorbitant, c'est forcément une anomalie quelconque. Mais avant de commencer à dire qu'il y a plein d'anomalies et compagnie, non. On va créer une commission pour faire, par exemple, créer les conditions de créer ce que j'appelle une médiation du syndicat, c'est-à-dire dans toute administration, dans tout grand service public, industriel et commercial notamment, il faut que toujours vous ayez un service, une personne qui, elle, en dehors des procédures, sont capables de conseiller l'ordonnateur que je suis en me disant les éléments sont réunis pour dire que cette facture n'est pas normale. Mon combat, c'est de gagner la guerre. Et gagner la guerre, c'est dans l'intérêt des usagers. Donc, c'est ça qui m'anime. Et donc, on va travailler sur cette question. Et je le répète, je l'ai dit au conseil syndical, je suis capable de prendre toutes les critiques et de ne jamais répondre, sauf de dire « Ok, j'ai entendu, on va travailler. Première étape, voilà ce qu'on va faire. Et après, dans 1 an, dans 2 ans, voilà ce qu'on va faire. » Le congrès donne aux syndicats une opportunité exceptionnelle de rappeler que le syndicat existe à partir d'une loi. Et moi, je vais habiter toute la loi. C'est-à-dire, très concrètement, et j'en ai parlé à la commission de surveillance ce matin, il y a trop de personnes qui parlent de la gestion de l'eau et de l'assainissement, alors que ces mêmes personnes sont représentées à l'intérieur du syndicat. Donc il faut que j'arrive à entraîner tous les élus à mes côtés, tous les membres de la commission de surveillance, pour qu'ils soient bien alimentés en information, qu'ils soient associés à nos décisions, pour que tout le monde ne parle pas dans la nature comme ça, à dire que ça va bon, on va marcher et compagnie. Alors je prends les coups, mais c'est pour après répondre par une qualité de service qui prendra du temps, mais chaque fois, et je dis ça souvent, chaque fois qu'on va faire un progrès, on sait beaucoup à sport et notamment sur sa capacité en bêtise. Chaque fois que j'arrête la fait 10 cm, il faut courir pour ne pas descendre plus bas. Okay? On a fait une opération de fuite il y a de ça 2-3 ans, ça a bien marché, sauf qu'on a chuté. Moi, ce que je vais faire avec l'intelligence artificielle qu'on va faire rentrer dans la maison, qu'on fera des progrès, c'est pour que les tableaux de bord qu'on aura nous permettent de garantir ces progrès pour continuer à progresser.